Et bonjour à tous les amis, et oui, il est grand temps pour moi de vous faire cette petite vidéo de présentation de bilan mensuel de ce que j'ai pu rentrer dans la collection. Et oui, il est grand temps. Change-moi un petit peu de position, j'ai changé un petit peu le petit délire. Donc derrière on voit un petit peu les Xbox, un petit peu par là les Wii U. Donc on se retrouve tout de suite après pour ce petit bilan. Et ça c'est après le générique les amis, comme d'habitude. Hop 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 les amis, et oui, automatiquement, ça c'est la suite. Eh bien, bienvenue sur la chaîne de Benji Game Folly. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, parce qu'il y en a pas mal qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit abonnement. Voilà, ça c'est juste la petite parenté. Donc il y a eu pas mal de petites rentrées ce mois-ci, tout est à côté de moi là. Il n'y a pas de console ce mois-ci de rentrée, mais il y a du très lourd en jeux vidéo. Pas mal d'exclus et je suis très content de pouvoir avoir rentré tous ces petits jeux. Alors c'est un peu dans le désordre, je sais plus, il y en a quelques-uns, voilà, il va y avoir du vide-grenier, il va y avoir de l'achat cash, il va y avoir de l'achat Vinted, et puis je crois que c'est tout, et puis c'est tout, ce sera déjà pas mal, achat cash et Vinted surtout, et vide-grenier, un petit peu de vide-grenier, pas plus tard que dimanche dernier. Donc très content d'avoir fait toutes ces petites trouvailles, surtout une, mais vous allez me dire, alors ceux qui suivent un petit peu les réseaux sur les collectionneurs Wii U, là vous allez me dire, oh, mais le mec il a tabassé, parce que ouais, je l'avais déjà, mais j'étais obligé de le prendre et de ne pas le laisser voilà, à quelqu'un d'autre, pour en faire profiter peut-être quelqu'un d'autre parmi vous. Donc on va commencer tout de suite, on va commencer par le rétro, vraiment le rétro du Mega Drive. Que j'avais pas dans la collection, que je suis très content de rentrer, mais que j'avais pas le petit Batman, le grand Batman de la Mega Drive. De toute façon, le meilleur Batman de la Mega Drive, excellentissime Batman. Voilà, j'adore la cover, franchement, elle est typique de la VHS d'époque. Et franchement, ça tape. Voilà. Par contre, je l'ai chopé, je l'ai pas eu pour cher. J'ai acheté sur Vinted, j'ai acheté 12 €, frais de porte compris, je pouvais pas le laisser parce que ça fait un moment que je cherche. Il est sans notice. Ouais, mais bon, ça fera le café. Et puis, je sais pas pourquoi, il y a un petit truc de découpé derrière. Batman, c'est marqué tout en anglais. Voilà, je sais pas. Un petit sticker, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, petit focus ou pas. Non, pas de focus. Bon, bah, pas de focus. On s'en fiche. Je suis très content. La cassette est en très bon état. Ça me permettra de le refaire parce qu'il y a un bail, mais un bail que je l'ai pas fait celui-là. Et c'est un excellent opus de Batman. Très content de l'avoir rentré pour 12 balles sur Vinted, complet, pas complet, bah non il manque la notice du con, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu acheter sur Vinted, on fait Vinted ou pas? Non. Alors ça c'est un achat vide-grenier pas plus tard que dimanche. Très content de l'avoir trouvé, le seul jeu Xbox 360, j'en rends très peu des jeux Xbox 360, mais je suis très content d'avoir rentré parce que je l'avais pas, le Beautiful Katamari, un jeu Namco. Alors qu'est-ce que c'est que Beautiful Katamari? Alors ça a déjà commencé, je crois de souvenir, le premier opus c'était sur PS2, et c'était, il s'appelait Katamari je crois, du coup le premier sur PS2. Alors vous êtes d'une autre planète, vous faites partie du machin, vous tombez directement sur une autre planète, et en fait le but c'est de rouler sur tout ce qui passe sur votre passage pour créer une monstrueuse boule de n'importe quoi que le cosmos ait jamais connu, semer le chaos et la folie avec Beautiful Katamari. Alors acheter 2 ou 3 balles, je sais plus, en vide-grenier, donc je suis très content, je trouve que le prix était très bon, il est complet, le jeu est en excellent état, et moi la dame m'a dit mon fils n'a jamais joué avec, et il est nif de chez nif le jeu. Très content de l'avoir rentré pour la collection Xbox 360, et c'est une exclue 360, je suis pas sûr parce que je crois qu'il existe celui-ci sur PS3. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois qu'il existe l'opus sur PS3 ou alors il est sorti bien après. Mais je crois de souvenir qu'il existe sur PS3, hein. Celui-là c'est pas une exclue 360, ou c'était une exclue temporaire et après c'est sorti sur PS3. Mais très content de l'avoir rentré pour 2 ou 3 balles, je sais plus, 2 ou 3 je crois. Donc le prix était plutôt très sympa. Je mets tout ça à côté parce que automatiquement ça a changé, donc on change la chose, ça on verra ça vraiment pour la fin. Hop là. Alors achat vide-grenier, je l'avais pas dans la collection, je pensais l'avoir et en fait du coup je l'avais pas.
le Rayman Legend sur Wii U, donc ça en fait un de plus pour la collection et le full set Wii U. Je pensais l'avoir hein, vraiment, et je l'avais pas du tout, honte à moi. Rayman Legend, qui était sorti sur Wii U, à l'origine était une exclusivité Wii U. Vraiment, hein, c'était une exclu Wii U et avec le chaos total que la Wii U a fait au niveau commercial, ils se sont dit bah, on va le sortir sur les autres supports après. Mais à l'origine c'était une exclusivité Wii U, hein, le Rayman Legend. Donc excellent opus que je ne cesserai de dire. Hein, vraiment, on retourne à la vraiment aux naissances de Rayman, vraiment du plateforme 2D comme on aime le voir. Excellent opus, voilà, acheté en vide-grenier. Donc voilà. Je sais plus, j'ai eu les deux pour les deux jeux que je vais vous présenter. Il y en a un qui est sous blister et celui-là, je crois que j'en ai eu pour 25 €, je crois, les deux. 25 balles les deux, je crois. Donc le Rayman Legend que j'avais pas. Et voilà, un jeu qui me manquait aussi, c'était le Cambella Dangerous Hunt 2013, acheté dans le vide-grenier chez le même vendeur. Donc c'était un vendeur semi-pro. Ouais, bon bah voilà. Automatiquement, c'est pas une version FR. Que la version FR d'une, elle est introuvable et quand elle tombe, elle est hors de prix. Donc étant donné que la console fait les mises à jour et que le jeu passe en français, on se contentera d'une version italienne-espagnole qui fera largement, mais largement le taf dans le full set Wii U. Le Cambella Dangerous Hunt 2013. Bon, un jeu que je ne déblisterai certainement jamais car j'ai horreur des jeux de chasse. Mais bon, pour le full set oblige, je ne l'avais pas. Donc voilà, je l'ai eu pour 15... Bon, en tout cas, j'ai eu pour 25 balles les deux, donc bon, ça reste assez correct. Surtout que je l'avais pas, et en plus, il était sous blister. Bon, c'est vrai qu'on le trouve un petit peu sur internet aussi, mais je suis très content de pouvoir l'avoir rentré sur le full set Wii U. Et là, un achat Vinted, j'avais pas non plus, et je voulais pas choper l'édition toute simple, et j'ai chopé l'édition spéciale de Watch Dogs. Watch Dogs inclut le contenu additionnel pack Breakout Town, un jeu de chez Ubisoft, bon, sorti sur toutes les plateformes. Le Watch Dogs, PS3, Xbox 360, le premier. Il est complet avec toutes les petites fascicules, les machins pour l'extension, avec le petit code derrière et tout le tintouin, le petit code qui est là. Donc je suis très content avec tous les petits fascicules de pouvoir l'avoir rentré et j'ai dû le payer 5 balles sur Vinted. Donc ça m'a dû me faire dans les 8 € et des brouettes, frais de port compris, je crois que j'ai eu 8 € frais de port compris, donc très content de pouvoir l'avoir rentré, ce Watch Dogs, que j'avais pas dans le full set Wii U. Donc là on a déjà 3 jeux en plus dans le full set. Va vraiment falloir que je reprenne mon listing qui est là, que je fasse le point de ce que j'ai et ce que j'ai pas. Il y a très longtemps que j'ai pas fait un point et je pense qu'il va pas me manquer BZF dans ce full set. Ensuite, achat vide-grenier. En même temps que j'ai acheté le Katamari, là du coup c'était dans un autre vide-grenier, mais c'était le même jour. Une vieille dame vendait des DVD, je me penche dans les DVD, je voyais 2-3 conneries qui m'intéressaient, mais bon les DVD étaient un peu fusillés, et je tombe sur quoi? Je tombe sur ça les amis, Star Fox Adventure sur GameCube. Et là tu vas me dire, bon ouais mais bon, c'est un jeu qui est plutôt commun. Oui, alors sauf que moi je l'avais déjà. Voilà, il est là. Ah, il va me dire, hey, le mec, il en a deux, pourquoi en acheter deux? Voilà, c'est toujours le même cinéma. De toute façon, voilà, les gens, ils sont tout le temps en train de critiquer. Ouais, tu l'as déjà, mais tu le rachètes. Oui, je l'ai racheté, pourquoi? Alors, ça, c'est celui de vide-grenier, ça, c'est celui que j'avais déjà dans la collection. Celui que j'avais dans la collection, et il manquait la notice. La boîte est beaucoup plus propre. Par contre, celui que j'ai acheté en VG, la boîte, elle a déjà été un peu éclatée. Je vous dirai après le prix que j'ai payé. Et il y avait la notice. Du coup, ce qui va se passer, c'est que la notice va aller dans mon opus, et du coup, bah, celui-ci ira à l'échange directement, si ça intéresse quelqu'un, le Star Fox Adventure, que j'ai payé 1 €. J'ai demandé combien qu'elle vendait les DVD, elle me dit 1 €. Moi, c'était dans le bac DVD, donc j'ai donné 1 €. Et voilà, j'ai payé 1 € le Star Fox Adventure sur GameCube. Voilà, je sais pas combien que ça peut valoir maintenant, peut-être 30 balles, peut-être 20, 30 balles, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Star Fox Adventure, assez content de pouvoir l'avoir rentré pour 1 €, comme ça je vais pouvoir compléter mon opus avec sa petite notice. Donc je suis très content de pouvoir l'avoir rentré, et comme ça je vais pouvoir avoir mon exemplaire complet dans la collection. Achat en cash, jeu PS2 8-8, on va faire les deux jeux de PS2 que j'ai acheté en cash ce mois-ci. On le voit pas souvent, c'est un titre qu'on voit pas souvent, et je suis très content de pouvoir l'avoir rentré. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais étant donné qu'il y a le nouvel opus qui sort très bientôt, je suis très content d'avoir rentré le Hot Wheels World Race. Alors il existe, c'est pas une exclue hein, PS2, parce que il existe sur GameCube celui-ci, mais qui est très dur à trouver sur GameCube, et qui a quand même son petit pesant d'or.
Alors je pense pas que ça doit être un jeu formidable. THQ qui avait développé le jeu, manuel en français, jeu en anglais. Donc je suis très content de l'avoir trouvé. Hop, on enlève le ticket. Il est complet en excellent état. Le disque, il est super propre. Il n'y a rien à dire. Il y a la notice qui fait un bottin pas possible, mais tout en couleur. Donc très content de pouvoir l'avoir trouvé pour 3 €. Donc je suis très content. Je l'avais pas. Je le vois jamais. C'est un jeu qu'on voit jamais. Et puis bah j'achète moins de jeux de PS2 en ce moment. Mais quand je trouve des petits jeux comme ça bien sympas qu'on voit pas, bah je saute un petit peu dessus. Et puis bah j'hésite pas à le prendre. Donc pour 3 balles, le petit Hot Wheels World Race sur PS2, 3 €, 2,99 €. Ensuite, un jeu que j'aimais, en fait je l'ai acheté pour la cover parce qu'elle me faisait triper. Alors généralement c'était pas des jeux qui étaient formidables. Mais encore un jeu développé par THQ, le Bob l'éponge Battle à Bikini Bottom. Moi j'adore la cover, elle me fait délirer. Alors on va me dire oui c'est un genre, c'est une version anglaise machin, mais je m'en fous en fait parce que le jeu passera certainement en français de toute façon. Il y aura certainement la langue au départ, ou si elle y est pas, tant pis pour moi, mais la cover, franchement la cover, elle est pas éclatée. Franchement la cover elle est éclatée quoi. Donc toujours pareil, le jeu il est complet en excellent état avec sa petite notice. Et la notice, regardez-moi ça, sans déconner, c'est tapé. Elle est tapée au sol la notice, franchement. Regardez-moi ce Bob l'éponge, prêt à en découdre avec son casque militaire. Donc celui-là acheté pour 3,99 €, mais bon il y a un 20 points rouges et quand il y a les points rouges c'est moins 30%, donc je sais plus combien que j'ai payé ça, j'en sais rien, je sais même plus, parce que j'ai acheté ça en même temps que celui-là. Alors ça m'a fait le jeu, je sais plus, c'est même pas marqué là-dessus. 3,19 €. Bon c'est pas la grosse réduction, mais bon c'est toujours ça de prix. Donc excellent, j'en sais rien, je l'ai pas testé, mais la cover elle m'a fait claquer quoi. J'ai dit obligé, faut que je le prenne juste pour la cover. Donc le petit Bob l'éponge qui rentre dans la collection PS2, celui-là je l'avais pas, ça c'est sûr et certain, parce que je m'en souviendrai de sa tronche. Et quitte à rester dans le Bob l'éponge, alors je le cherche sur Xbox première du nom, mais alors le prix il est éclaté. Il est dans le genre éclaté, faut compter je dirais entre 50 et 90 balles. Donc je vais me contenter de la version GameCube, je sais plus si je l'avais du coup je l'ai pris quand même, si je l'ai tant pis, ça partira à l'échange. Le Bob l'éponge, le film, acheté en cash, 4,99 €, je sais plus si je l'avais. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il était complet, pour le moment ça fera largement l'affaire dans la collection, si je l'ai ou je l'ai plus, ou je l'ai pas, je sais plus si je l'ai ou pas. En tout cas, j'ai pas hésité une seule seconde, quand tu vois la version Xbox, le prix qu'elle vaut, je pense que ça fera largement le taf, surtout que le jeu sera le même. J'aime bien les jeux Xbox, mais faut peut-être pas déconner à mettre 90 balles dedans. Donc ça, acheter 4,99 €, très content de pouvoir le rentrer, et ça me permettra de le faire, et je pense que l'opus peut être sympa. Donc voilà ce que je rentre aussi en Bob l'éponge. Achat vide-grenier, même jour, le dimanche. Alors j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai que vide-grenier, parce que il n'y avait pas grand chose d'intéressant à filmer, et puis les achats vide-grenier, les vidéos vide-grenier, tout le monde en fait, et même si ça apporte beaucoup de monde et que les gens adorent ça, moi j'en trouve plus trop l'intérêt, et puis les gens se méfient maintenant avec les caméras. Donc voilà. Donc j'en fais pas, et puis bah, je présente mes achats si j'en trouve en vide-grenier, étant donné que les vide-greniers, il y en a pas eu des masses par chez nous. Donc je l'avais pas dans la collection, acheté 1 € aussi, le Grand Theft Auto San Andreas, voilà, j'avais pas sur Xbox. Il est complet, la boîte elle est éclatée de chez éclatée, hein, elle est défoncée, voilà. Mais bon je vais la changer, hein, vous inquiétez pas, de toute façon quand on a toujours des petits jeux qui sont un peu moyens, ça permet de changer les boîtes. Le Grand Theft Auto, excellent opus, un de mes opus préférés de GTA, même encore à l'heure actuelle, voilà, un bon petit remake San Andreas. Pour moi, ça serait pas de refus. Au lieu de nous bazarder le GTA V sur toutes les plateformes, il a fait la PS3, la Xbox 360, après ils nous ont rebalancé sur Xbox One, PS4. Là, ils vont nous le ressortir sur Xbox One, Xbox Series X, et puis sur la PS5. C'est bon les gars, arrêtez chez RR. Faut arrêter. Là, à un moment donné, faites-nous un bon remake de celui-là, et c'est bon. Hein. Stop les conneries, de toute façon. On en a un peu marre de GTA V, même si le jeu a quand même encore beaucoup de joueurs en ligne, énormément. Même si le jeu se vend très bien, il y aura toujours des abrutis pour pouvoir l'acheter sur PS5 et Xbox Series X, bien entendu. Donc le GTA San Andreas, excellent. Que de souvenirs
sur ce jeu, vraiment, vraiment top. Et franchement, le jeu était vraiment très très bon. Et je suis très content de pouvoir l'avoir rentré sur Xbox que j'avais pas. Ensuite, achat en cash, celui-ci. Content de l'avoir trouvé. Alors c'est un jeu qui vaut que dalle sur PS2, sur Xbox ça doit valoir rien du tout aussi je pense. Et là j'avais fait un très très bon coup parce que en fait les deux jeux, je m'étais débarrassé de pas mal de trucs que j'avais dans la collection en plus qui me servaient à rien, des doublons qui partaient pas, enfin bref. J'ai décidé de tout bazarder et du coup j'ai eu un bon d'achat de 100 balles. Ça m'a permis d'avoir ce petit bon d'achat, d'ailleurs il me reste un petit bon d'achat dessus. Un bon d'achat même je dirais. Et là j'en ai eu pour 45 € les deux. Bon, à savoir que j'ai pas dépensé un seul centime parce que c'était du bon d'achat. Donc il me reste automatiquement. Il y en avait pour 45 € des deux jeux. J'ai eu un bon d'achat de 100 €. Faites le calcul, il me restait automatiquement 55 € maintenant de bon d'achat. Donc j'ai acheté, j'ai pris dans la vitrine deux jeux de Xbox que j'avais pas et que je suis content de les retrouver, de les avoir parce que bah dans les petits bundles comme ça c'est toujours un peu cool. J'ai pris le Getting Up, alors c'est un jeu de Tiger. Alors c'est pas un Tiger les jeux électroniques, c'est un jeu où tu vas taguer des murs. Il est archi complet avec son petit fourreau. Donc je suis très content de l'avoir trouvé. Alors il y a le fourreau. Alors on me dit oui, on va me dire oui, mais il n'y a pas que le fourreau. Normalement il y a une BO et il y a un DVD de plus. Et la notice, et bah tout est complet. Voilà, tout est complet. La BO, le jeu qui est en excellent état. Le DVD bonus plus la notice. Il est complet en excellent état. Donc je suis très très content de l'avoir trouvé dans cet état là. Et surtout dans l'état actuel avec le petit fourreau. Franchement il est en super bon état. Je suis très content de l'avoir trouvé. Et puis c'est qu'on ne croise pas à tous les coins de rue dans cette édition là. Donc je l'ai pris. Voilà, alors celui-là je sais plus combien. Je crois que je l'ai même pas payé celui-là parce qu'il m'a été offert. Parce que j'ai négocié un petit peu sur le deuxième. Parce que sur le deuxième, il manque la notice et merde. Donc celui-là, en fait, du coup, je l'ai eu gratos. Du coup, en fait, j'ai payé que celui-là. J'ai payé. Avec le bon d'achat. Le Otogi 2. Oui, alors on va me dire, oui, c'est une exclusivité Xbox. Et moi, je cherche une bonne partie des exclus Xbox parce que on a eu les Souls. Et ça, c'est un Soul. Et oui, c'est un jeu de chez From Software. Alors, Otogi, le premier était déjà assez dur. Alors le 2. Et puis pour le trouver, le Otogi 2, c'est pas simple à trouver franchement dans un cache. Franchement j'étais étonné de trouver ça, le Otogi 2. Bon voilà, il était sans notice. C'est pas grave, hein, la notice de toute façon pour ce qu'elle va apporter à l'intérieur, je pense pas qu'elle m'apporte. Il y a le petit fascicule Sega à l'intérieur. Parce que c'est un jeu Sega Farm Software. Donc le petit Otogi 2, excellent. Je suis très content de l'avoir trouvé. Et derrière, il est en FR et en Dutch, je crois. Hein. En Dutch. Ah non, c'est en néerlandais. Ou un truc comme ça, quoi, je pense. Geder Kringer. Ah non, c'est peut-être, je sais pas, peut-être du... Voilà, enfin bon, bref. Il est en français derrière, il y a marqué s'élève l'infinifié pour détruire une deuxième épisode qui prolonge l'incroyable expérience du jeu Otogi. Donc très très content d'avoir topé ce jeu. Voilà. Que dire de Otogi 2? Excellent jeu. Ensuite, toujours en achat cash, on va finir par celui-là aussi, parce que celui-là, par contre, celui-là, je vais vous en présenter un, je n'avais connaissance zéro de ce jeu. Donc celui-là, oui, par contre, du coup, que j'ai essayé, et je regrette et je regrette pas, parce qu'en fait, c'est pas formidable comme compile. Et c'est pas grave, je l'ai pris quand même, je l'avais pas, c'était une exclu Xbox. Le Tecmo Classic Arcade, alors ça comporte, il y a 11 grands classiques de chez Tecmo. Ouais, bon, à part Bomb Jack, Rigard éventuellement qui était vraiment pas mal, 6,99, peut-être un poil cher, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, acheter 6,99, ouais, bon je l'avais pas, bon, content de l'avoir trouvé quand même, il est complet avec sa notice en excellent état, donc ça acheté en cash pour 6,99, dites-moi dans les commentaires si c'est cher ou pas du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu rentrer? Ça, c'est de l'achat Vinted. Par contre, ça, c'est sans notice, ça me fait chier. Le Test Drive que j'ai acheté sur Vinted. Voilà. Bon, il est sans notice. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je sais même pas si je le garderai celui-ci. C'est un lot que j'ai acheté avec 4 jeux. C'est un lot de 4 jeux. J'ai eu pour 15 balles, frais de port compris, les 4 jeux.
Donc assez content quand même, mais voilà, c'est que de l'Xbox, hein, là, ce que je vous présentais, sauf le dernier. Il y a long à dire, on est déjà à 19 minutes de vidéo, ça va être long. Le test drive, donc bah voilà, qui rentre dans la collection Xbox que j'avais pas, mais je sais pas si je vais le garder. Un autre jeu aussi que j'ai dans le lot, mais qui avait pas sa notice non plus, voilà, mais je l'ai déjà dans la collection, le Soul Calibur 2. C'était un lot, donc voilà, je l'ai pris quand même. Voilà, ça pourra faire peut-être plaisir à quelqu'un, celui qui ne le possède pas, le Soul Calibur 2, excellent opus sur la Xbox, sur la GameCube et aussi sur la PS2. J'ai ma petite préférence pour la Xbox, bien entendu, au niveau du jeu. Je trouvais beaucoup plus fluide, voilà. Et moins d'ombrage par rapport à... Il y a moins de côté brouillard que la PS2. Excellent jeu, hein, le Soul Calibur, un Namco, un jeu de baston, on le présente plus de toute façon. J'ai jeu à arme blanche. Ensuite, un exclu Xbox que j'avais pas. Et je pense qu'il faut un tapis pour y jouer. Le Dancing Stage, une léchette. Exclusivité Xbox que j'avais pas. Voilà, il est complète. Avec sa notice. Alors c'est un jeu de danse, hein, ça c'est un jeu de rythme. Je savais même pas que ça existait ce genre de jeu sur la Xbox, donc très content d'avoir pu le trouver. C'est essentiellement pour ça que j'ai acheté le lot. Vraiment, c'est vraiment que pour ce jeu-là que j'avais acheté le lot. Donc très content de l'avoir pu mettre la main dessus. Non, c'était un lot de 3 jeux. 3 jeux. Oui, c'était un lot de 3 jeux que j'avais dû payer 15 balles, je crois, un truc comme ça. Alors, j'ai vraiment pris pour ce jeu-là que bah, déjà tu le vois jamais. Et puis je suis très content d'avoir topé. Bon, plus qu'à moi de trouver le tapis de danse Xbox qui va pas être une mince affaire, à mon avis, mais très content d'avoir trouvé ce petit jeu. En plus, pour la collection exclusif Xbox. Une autre exclue Xbox, il me dit, le mec il a acheté que des exclus Xbox, mais qu'est-ce qu'il nous fait avec sa Xbox en ce moment? Il fait pas son full set Wii U. Alors si, je fais le full set Wii U, sauf que maintenant j'achète pas à des prix qui dépasse l'entendement de certains jeux, je reste patient et la patience paye et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi la patience peut payer. J'avais pas dans la collection et je connaissais l'existence du jeu mais j'avais jamais joué et j'ai toujours pas joué le Toe Jam et Earth Mission to Earth. Alors c'est le Toe et Jam. Alors ça commençait je crois de souvenir sur la Mega Drive. Les premiers. Alors là il est full FR derrière. Alors celui-là, je l'ai eu à un prix très intéressant. Je l'ai eu à 20 € frais de port compris. Donc là, je suis très content parce que c'est un jeu qui se monnaie un petit peu cher quand même. Je crois que ça cote entre 50 et 100 balles, hein, je crois. Hein. Puis ça se trouve pas non plus à tous les coins de rue. Il est complet en excellent état. Et je l'ai toujours pas lancé, donc je sais pas du tout ce que ça peut valoir. Il est complet avec toutes les petits fascicules d'époque Xbox avec les exclusivités. Voilà, je suis très content de l'avoir trouvé. Il est en très bon état et je crois que j'ai dû payer 20 balles de souvenir frais de port compris. Dites-moi si vous connaissez ce jeu sur Xbox. Moi, je le connaissais pas. J'avais connaissance de l'existence, mais je ne connais pas du tout le jeu. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais ça a l'air d'être bien sympatoche quand on voit les petits screenshots derrière. Et voilà. Donc un jeu de plus encore dans la collection Xbox. Et alors là, un jeu. Alors je pense que ce jeu-là, ça court pas les rues. Alors le jeu est dans la console juste à côté de moi parce que j'ai commencé à le faire. Moi quand j'ai vu la jaquette, j'ai fait waouh, c'est badass. Mais je dis c'est quoi ça? Si on incarne quoi? C'est un Pikmin? C'est quoi le délire? Alors contrairement à la jaquette, faut pas se fier à la jaquette les enfants. Alors c'est le Raise L. Je connaissais pas du tout ce jeu, une exclusivité Xbox. Voilà, alors ça peut parler à certains. C'est un jeu de chez Majesco. Majesco qui sont été assez réputés quand même à l'époque pour faire pas mal de shoot'em up. Donc quand j'ai vu que c'était Majesco et puis surtout que c'était une exclusivité Xbox et puis surtout j'ai jamais croisé le regard de ce jeu en magasin. Pour moi c'est inconnu au bataillon. En fait, on incarne quoi? On incarne, alors vous vous dites, on va certainement incarner ces petits bonhommes. Eh bien non, on incarne tout simplement lui. On incarne lui qui s'appelle, je sais plus, il s'appelle Raz. Il s'appelle Raz. En fait, toutes ces petites créatures, en fait, c'est de la merde, c'est des enculés. Ouais, t'as beau avoir une gueule de mignon comme ça ou de Teletubbies à la con, c'est des enculés, parce qu'ils viennent détruire les planètes et envahir les planètes, ces enculés. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, à l'origine, je raconte vite le speech, c'est un putain de trouillard. Le mec, il a pas de couilles.
Mais au début de l'aventure, il se retrouve dans la forêt et il retrouve un truc d'incantation. Et il se retrouve pour finir à avoir des pouvoirs et du coup avoir un courage débordant l'impensable en fait du coup. Et le but c'est d'exterminer toutes ces bestioles. Alors le jeu il est contrairement à la jaquette qui peut faire un petit peu mignonne, le jeu il est super sanglant, il y a du sang partout. Alors si vous connaissez pas ce jeu, je vous invite à le découvrir, à aller regarder les petites vidéos, vous allez voir, le jeu il est le jeu il est super beau. De deux, c'est très fluide, les contrôles sont bien, la caméra est pas trop mal gérée. Et c'est surtout que j'avais aucune connaissance de ce jeu, bordel de merde. Et bon, là le jeu il est dans la console, encore des tickets de caisse. Il est complet, le jeu est dans la console. Attendez, allez, on sort le jeu. Là, il est là. Donc, il est complet avec sa petite notice. Et franchement, la notice à tabasse et le disque, franchement, il est super chouette. Si vous avez la connaissance de ce jeu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ce jeu. Et franchement, alors, achetez pas forcément très cher. Voilà, 20 balles. 20 balles, c'est pas... Pour un jeu que je ne connaissais pas, je me suis lancé un petit peu dans le truc. J'ai regardé vite fait une vidéo du gameplay, ce que je fais assez souvent quand je connais pas le jeu. Je regarde vite fait une vidéo de gameplay sur YouTube dans le magasin et je regarde à quoi ça peut ressembler et si ça peut me tenter ou pas. Et celui-là me tentait fortement. Donc le Raise Hell, n'hésitez pas à aller voir un gameplay. Franchement, le jeu il est vraiment très bon. Ensuite, alors là, ça m'arrive souvent de faire des coups de fusil. Mais alors là, je crois que j'ai été à la chasse, mais laisse tomber le gibier, quoi. Alors, c'est un jeu Wii U, c'est une édition Wii U, c'est un des jeux les plus chers de la Wii U, putain. Moi, quand j'ai acheté le mien, j'ai mis le billet. Hein. J'ai mis le billet, et c'est pour ça que je vous disais que faut être patient, et ça finit toujours par payer. Faut avoir de la chance, bien entendu. La chance, faut qu'elle soit là, mais je pense que la chance a été là. Alors, voilà, on va parler de ce jeu, le Projet Zero, le Maiden of the Blackwater, que j'avais, ça c'est mon exemplaire à moi, hein. Ça c'est mon exemplaire, voilà, avec de la paillette d'or au-dessus, qui est en excellent état, hein. En excellent état, complet à l'intérieur, voilà, hein. Avec tout ce qu'il faut dedans, les petites cartes, le steelbook, le jeu, enfin bon, tout ce que tu veux dedans, et le hardbook. Eh bien, voilà mon coup de fusil. Bon là, on va me dire, ouais, mais attends, tu ressors le même. Bah non. Bah non, je ressors pas le même. Du coup, ça c'est mon exemplaire, ça c'est celui que j'ai acheté. Alors, ça se passe comment? Je rentre dans le cache. Je regarde les jeux un peu PlayStation 1, je regarde les jeux de PS2, les jeux d'Xbox. Je lève la tête, bam, les jeux de Wii U. Bon, je regarde les jeux de Wii U, la plupart, même je les avais tous. Et là, je regarde juste un petit peu au-dessus, je relève un petit peu la tête de 3 cm. Et là, je vois ce collector. Il y en avait deux autres que j'avais déjà, mais que j'ai pas pris du coup, pour le coup. On verra ça le prochain coup, peut-être, s'ils y sont encore. Et du coup, je vois le Projet Zero. Alors, je prends le Projet Zero, je dis, je m'attends à un prix au moins 150 balles. Un cash, minimum au moins 150 €. Je regarde l'étiquette derrière, je fais, what the fuck? Et franchement, j'ai regardé à 3 fois l'étiquette. J'ai dit, attends, il y a une erreur de tarot ou quoi? Alors là, j'attends dans les commentaires. On va me dire certainement, oui, t'as eu un coup de bol de l'avoir eu à ce prix-là, c'est pas possible, machin, truc et tout. Pas de problème, je vais vous montrer le ticket de caisse. C'est pas un souci. Quand j'ai vu le prix, alors pareil, il est archi complète. Avec tout ce qu'il faut dedans, les cartes, enfin bon, le steelbook, le hardbook, le jeu, il a jamais été joué, tout simplement. Quand je vais vous montrer le prix que je l'ai eu, alors il est en très bon état aussi. Et regardez-moi ce prix, les enfants. Regardez-moi le prix du jeu, 24,99 €. Alors, ni une ni deux, je pense que tout le monde aurait fait la même chose que moi. Tout le monde l'aurait pris, même s'il a un exemplaire en plus. Alors, le jeu, il est complet, hein, bien entendu. Bon, pour ceux qui ne me croient pas, je vais cacher le nom du cache parce que j'ai pas envie qu'il se fasse huer ou n'importe quoi. Voilà. Donc ça a été acheté exactement le 18/09/2021 à 14h22.
Et là, je vais montrer le ticket de caisse pour ceux qui ne me croient pas. Le petit focus qui se fait ou pas. Voilà. 24,99 €. Donc là, vous avez bien le nom du jeu. Hein. Protection, la prêtresse des eaux noires, qui est là. Voilà. 24,99 €. Je vous raconte pas de mytho, les enfants. 24,99 € pour un jeu qu'on croise à des prix qui dépassent souvent l'entendement. On le voit vendu sur eBay à 200 balles. Donc je me retrouve avec mes deux opus de Projet Zero. Alors je suis très content d'avoir deux opus parce qu'il y en a qui galèrent déjà à en avoir un. Donc quand je vous dis qu'il faut rester patient, et la patience paye toujours, bon là c'est vraiment coup de bol. Alors je pense qu'on dit merci le stagiaire, encore une fois, de cette gourée de prix. Parce qu'à 24,99 €, moi les gars, moi je veux pas dire, il y en a plus d'un qui aurait sauté dessus. J'ai ni une ni deux, j'ai sauté dessus. Hein. J'ai sauté dessus. À 24,99 €, je n'allais pas le laisser dans la boutique à un mec qui en a rien à foutre. Donc voilà, je me retrouve avec mes deux petits exemplaires et je pense que ça fera très bien et ça va certainement faire gueuler certains collectionneurs aussi. C'est pas mon but, bien entendu, mais là à 24 balles, je pouvais pas le laisser dans le magasin. Donc voilà mon bilan d'achat du mois. Voilà, on est à 30 minutes de vidéo, c'est très long quand même. Hein, Benjamin, quand il parle, voilà, il en raconte de la merde. Mais je suis très content d'avoir pu trouver ça, nom de Dieu. Donc voilà le bilan du mois de septembre des achats jeux vidéo, ce qui fait quand même déjà encore pas mal de titres encore qui rentrent dans la collection. Je suis très content. Très content d'avoir fait cette vidéo avec vous. Je vais vous refaire une vidéo très prochainement. J'ai reçu un collector que j'attends depuis un moment. Merci Limited Run pour ce collector. Je vous ferai une petite vidéo. Alors ça arrivait ce mois-ci, j'aurais pu vous le présenter là aujourd'hui, mais non, j'ai décidé de faire une petite vidéo d'unboxing justement. J'ai toujours pas ouvert le carton. Je pense que la vidéo, celle-là, tombera après la semaine d'après, directement. Bim! Allez, ça fera 2 vidéos de suite, week-end sur week-end. Donc voilà, je pense que je vais me faire huer la semaine prochaine, mais c'est pas grave, on s'en fout! Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça encourage toujours. Le petit commentaire, si on n'est pas abonné, on s'abonne les amis. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bon dimanche et jouez bien!